Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, les styles vous permettent d'aller plus rapidement dans la modification répétitive de titres ou de texte. Et ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est pas uniquement la modification de texte. On peut également intégrer d'autres éléments, comme notamment la numérotation des chapitres. Alors, on pourrait avoir donc le titre 1 qui serait numéroté avec le 1, le titre 2 avec le 1.1, etc. Donc, une liste à plusieurs niveaux. Alors, l'intérêt d'utiliser les titres 1, titre 2 et titre 3 qui ont été appliqués, c'est qu'on peut venir ici dans la liste à plusieurs niveaux et utiliser celle-ci, celle qui correspond à plusieurs niveaux, mais qui est calquée sur les niveaux 1, niveau 2 et niveau 3, donc c'est-à-dire les titres 1, titre 2 et titre 3. Donc en utilisant ceci, la liste automatisée et intelligente de Word va correspondre avec la numérotation et les niveaux. Donc en cliquant sur ceci, j'applique directement mon numéro 1 sur le titre 1 et il comprend que le sous-niveau du niveau 1, c'est effectivement le titre 2 qui est le 1.1 et puis ce sous-niveau également, c'est le 1.1, etc. Et il va faire ceci de manière automatique. Ça veut dire, peu importe si j'intègre à l'intérieur ici un autre titre 1, par exemple, et que ceci, je applique le style, donc il va répercuter le changement. Un gain de temps également ceci, mais surtout aussi une automatisation. Alors, après avoir fait, par exemple, tout vos numérotations, également le texte qui est écrit, bien sûr, on peut également, ça c'est un autre intérêt de travailler avec les styles, c'est qu'on peut générer une table des matières. Alors ici, j'ai juste fait un saut de page pour intégrer mon sommaire ou ma table des matières. Dans l'onglet références, ici, nous pourrons intégrer directement une table des matières. Alors, l'intérêt d'avoir utilisé le titre 1, titre 2 et titre 3, c'est qu'il va les reprendre automatiquement et il va générer cette table des matières ou le sommaire. Et puis, vous avez donc ici une table des matières qui est automatisée, qui va rechercher tous les titres 1, tous les titres 2 et tous les titres 3 qui existent. Alors, il y a plusieurs possibilités avec des styles différents, bien sûr, et aussi, bien sûr, la possibilité d'avoir des tables de matières manuelles, mais il faut le faire effectivement de ce côté-là de manière manuellement. Alors, l'automatique sera beaucoup plus pratique. Je clique dessus et j'ai effectivement ma table des matières qui est générée automatiquement. Alors, elle ne se mettra pas à jour automatiquement. Il faudra bien sûr venir ici sur cette petite onglet de la table des matières et la mettre à jour à chaque fois que j'aurai une modification et pas uniquement les numéros de page, mais toute la page.